Voilà, bonjour à tous. Bonjour François. Ça fait plaisir de te revoir avec Martine. Dieu est bon. Et ce matin, on va pas trop perdre de temps. Je voudrais juste vous donner le titre du message ce matin. Le titre sera « Le prophète et la prophétie ». Pourquoi je prêche sur le prophète et la prophétie? Parce que souvent, j'ai vu dans ma vie de chrétien, des personnes recevoir des paroles qui apparemment paraissaient être de Dieu et avoir un avenir détruit. C'est-à-dire qu'il faut prêcher sur le prophète et la prophétie pour que la parole de Dieu prenne toute son essence dans nos cœurs. Et je suis ouvert au don de l'esprit, j'aimerais le dire tout de suite. Je suis ouvert à la parole de connaissance, à la prophétie, mais nous avons besoin d'être enseignés. Et ce matin, je voudrais simplement qu'on commence par la lecture d'un texte qui se trouve dans Éphésiens. Vous ouvrez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, et nous allons lire le verset 11. Vous êtes là? Alors je commence ma lecture. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose que je voudrais vous dire et quelque part le surligner. Tout d'abord, un ministère est avant tout un serviteur. Il est au service. Et dans le Nouveau Testament, le langage qu'emploie Paul, il dira même que c'est un doulos, c'est-à-dire un esclave de Christ. Et nous, les serviteurs, nous, les ministères, nous sommes des esclaves du Christ. Nous voyons qu'il a été donné à l'Église 5 ministères, et ces 5 ministères sont indispensables à la construction de l'Église. Et je voulais vous laisser une image que vous puissiez retenir afin que vous puissiez mieux comprendre et ne pas oublier que les 5 ministères sont comme la charpente d'une Église. Alors vous avez ici cette image. Et si je vous pose la question à quoi sert la charpente, vous allez me dire, je pense que fait-elle? Et s'il n'y avait pas de charpente, eh bien le toit s'écroule. Et de la même manière, une église sans les ministères a bien des chances de s'écrouler. Nous avons abordé, il y a quelque temps, j'ai souhaité qu'on aborde le ministère pastoral, ça a été fait, le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le ministère de prophète et la prophétie dans l'église. Vous êtes d'accord? Bon. Nous allons lire un texte de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 4. 1 Corinthiens 14 au verset 4. Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. Je répète, celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu, c'est-à-dire qui prophétise, construit la communauté tout entière. Amen. L'apôtre nous dit que le rôle de la prophétie est de construire la communauté tout entière. Le verset 3 nous dit que la prophétie va édifier, encourager, réconforter. Vous savez, le terme édifier, on peut l'utiliser pour bâtir une maison. La prophétie, elle bâtit la foi. Elle édifie la maison qu'est l'Église. Amen. Et question que j'aimerais vous poser ce matin, quel est, à votre avis, le moment dans le culte où tous sont édifiés par la parole? Quel est le moment dans le culte où tous sont édifiés, tous sont encouragés et tous reçoivent quelque chose de la part de Dieu? Réconfort, encouragement, édification. Quel est ce moment dans le culte, à votre avis? Eh bien, c'est pendant la prédication. Donc, prêcher la parole, c'est déjà prophétiser. Nous prêchons et nous prophétisons une parole de Dieu. Vous savez, dans l'Église primitive, avant que le Nouveau Testament soit mis par écrit,
les prophètes prêchaient la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant les écrits du Nouveau Testament, les prophètes prophétisaient la parole de Jésus. Donc tout prédicateur prophétise la parole de Dieu qui bâtit. Alors la question qu'on va se poser, y a-t-il encore aujourd'hui des prophètes qui peuvent utiliser cette expression bien connue, ainsi parle l'Éternel? Il faut se demander cette question, peut-on encore dire ainsi parle l'Éternel? Regardons dans Hébreux, chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Quelle est cette fin des temps? Cette fin des temps commence à la résurrection du Christ et jusqu'à son retour. C'est une période, la fin des temps, de la résurrection du Christ jusqu'à son retour. Et il est dit que maintenant, à la fin des temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Cela veut donc dire que depuis la venue du Fils, nous avons deux catégories de prophéties et deux catégories de prophètes. Soit nous parlons d'une prophétie au sens canonique, c'est-à-dire qui est inscrite dans le canon des Écritures. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le canon des Écritures, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce qui veut dire que l'expression « ainsi parle l'Éternel » tire son autorité de la parole écrite. Ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les prophètes sont des prophètes écrivains. Leur prophétie, la prophétie qui est infaillible, sans erreur, c'est la prophétie qui a été mise par écrit. Elle est mentionnée dans la Bible. Ces prophètes sont des enseignants, c'est des théologiens comme Ésaïe ou Zacharie. Leurs prophéties sont dans la parole de Dieu. On ne peut rien rajouter et rien enlever. La prophétie dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament mise par écrit par les prophètes et les apôtres, on ne peut rien rajouter et rien enlever. Donc leurs prophéties sont paroles de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Par contre, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes dans le sens, écoutez-moi bien, dans le sens où on peut dire qu'ils ont une parole infaillible. Si quelqu'un prétend être un prophète qui donne des paroles infaillibles et sans erreur, et que vous êtes parmi nous ce matin, voici ce que dit l'Écriture. Si votre prophétie ne se réalise pas, c'est donc que vous êtes un faux prophète. Hein? Et dans l'Ancienne Alliance, vous seriez punis de mort. Les faux prophètes n'étaient pas les bienvenus. Par contre, aujourd'hui, un prophète reçoit la capacité de donner une parole spontanée, mais cette parole est faillible. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je ne l'ai pas inventé, rassurez-vous. Mais dans 1 Corinthiens 12, au verset 10, vous le voyez, c'est surligné. L'Écriture parle d'un charisme de prophétie, mais elle nous parle aussi au verset 28 d'un ministère de prophète. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, etc. Nous voyons très clairement que le prophète marche avec le docteur, parce que dans l'Église primitive, ils marchaient ensemble. Dans Acte 13, verset 1, nous voyons prophète et docteur qui avaient la responsabilité de l'enseignement. Il y a donc un lien entre prophète et docteur. Quand je parle de docteur, je ne parle pas de votre médecin traitant, frères et sœurs, mais des enseignants de l'Écriture. Le rôle du prophète et du docteur sont la communication de la parole. Et on ne peut pas de manière stricte séparer les deux ministères. Mais attention, dire que la prophétie dans l'Église soit uniquement une parole reçue comme on reçoit parfois, eh bien c'est peut-être aller trop loin. S'imaginer que chaque fois qu'on donne une prophétie ou une révélation particulière,
elle est sans erreur, c'est un peu aller trop loin. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous voyons dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 20, dans les lettres qui sont écrites aux 7 églises, il est écrit « Voici ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. » Cela veut dire que si les faux prophètes enseignent, eh bien ça veut dire qu'ils imitent les vrais prophètes. Alors on ne peut donc pas dire qu'il y a une part d'enseignement dans le ministère prophétique. C'est pour cela que l'Écriture nous met en garde contre les faux prophètes et les faux docteurs que les apôtres ont combattus. Alors que font les faux prophètes? Eh bien ils imitent les vrais prophètes. Et regardez ce que nous dit 2 Pierre chapitre 2 verset 1. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale. Au verset 3, par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Alors on voit 3 choses qui nous permettent d'identifier ces prétendus prophètes. Ils mènent une vie immorale, leur motivation est la soif de posséder, et ils utilisent la tromperie. Il y a un 4e point qui est important. On voit que les faux prophètes de l'Ancien Testament sont les faux docteurs dans l'Église du Nouveau Testament. On ne peut pas dire que le prophète reçoit simplement une révélation. On ne peut pas séparer ministère prophétique et ministère d'enseignant. Mais cependant, il faut les distinguer. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui distingue le prophète de l'enseignant? Les prophètes d'aujourd'hui communiquent la parole de Dieu. Mais leur ministère, c'est de vous montrer comment l'appliquer. Sa première préoccupation pour un enseignant, c'est plutôt de donner une parole de connaissance. Ce que je veux dire par là, c'est que le ministère d'enseignant veut enseigner la parole de manière continue. Le ministère de l'enseignant est rendre une parole difficile à comprendre, compréhensible par tous. L'enseignant, le docteur, va, par la parole, exposer de manière continue, par des prédications, la parole. Mais le ministère d'enseignant ne se préoccupe pas trop de l'application du texte. Le premier souci du ministère d'enseignant est d'exposer la parole par une connaissance doctrinale que vous pouvez comprendre. Donc vous l'aurez compris qu'il y a 2 types de prophéties, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Il y a la prophétie tirée du canon des Écritures et la prophétie non canonique, non dans l'Écriture elle-même. Et ça, c'est quelqu'un qui le dit, c'est un théologien mais qui est charismatique et qui vit les choses de l'esprit et qui dit que la prophétie aujourd'hui, elle peut être faillible. Dans notre Église, nous avons parfois, et j'aimerais encourager à ce qu'on le fasse plus, des personnes qui donnent des paroles. Et je voudrais nous encourager à que on puisse nous encourager à recevoir ces paroles comme et à les discerner. Et c'est important que nous puissions faire cela avec sagesse. Pourquoi avec sagesse? Parce qu'il est important pour chacun d'être sécurisé. C'est pour cette raison que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont mis par écrit des paroles divines. D'ailleurs, nous voyons dans Deutéronome que rejeter à l'époque les paroles d'un prophète revenait à rejeter lui-même Dieu. Vous le voyez dans Deutéronome chapitre 18, verset 19, où il est dit « Si un homme ne tient pas compte de la parole que le prophète prononce en mon nom, je le punirai moi-même. » Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi des paroles prononcées et mises par écrit. Ce sont des paroles de Dieu
qui ont la même autorité que la parole des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus ne les appelle plus prophètes, mais utilise le terme de, à votre avis, d'apôtres. Les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, l'équivalent, c'est les apôtres. Pourquoi, à votre avis? Parce que les prophètes de l'Ancien Testament ont mis par écrit les prophéties, et les apôtres dans le Nouveau Testament ont mis par écrit les Écritures. Donc, ce que les apôtres ont mis par écrit est une parole infaillible. Est-ce que vous croyez cela? Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Par contre, il y a un autre type de prophétie. Un autre type de prophétie qui, elle, peut être faillible. Et je voudrais vous donner un exemple, ou plusieurs exemples. Si on regarde dans Actes 21, verset 4, nous voyons les disciples de Tyr qui vont dire à l'apôtre Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais que va faire Paul? Il ne va pas suivre cette parole. Et Paul n'aurait jamais réagi de cette manière si cette parole n'était pas faillible. Mais cette parole, si elle avait une autorité tirée des Écritures, il n'aurait jamais désobéi. Un autre exemple, dans Actes 21, verset 10, un prophète nommé Agabus va à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. Verset 33, alors le commandant s'approcha de celui-ci, c'est-à-dire de Paul, le fit arrêter et ordonna de le ligoter avec 2 chaînes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Agabus avait prophétisé que Paul serait lié par des Juifs. Mais c'est les Romains qui l'ont fait. Un autre exemple, vous voyez, donc, elle peut avoir certaines erreurs, et il faut la discerner. Encore un autre exemple, dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, où il nous est dit que les prophéties, c'est une bonne chose, mais il faut les examiner. Il faut examiner les prophéties d'aujourd'hui. Par contre, dans Corinthiens 14, verset 29, il nous dit que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent. Il invite les autres à écouter afin de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Voyons quelques points pratiques pour aujourd'hui. J'aimerais vous dire, personne ne peut vous obliger à croire une prophétie qui est non tirée des Écritures. Pourquoi? Parce que Paul va dire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est pour cela que nous appelons l'Église à discerner chaque parole que vous pouvez recevoir. Sachez qu'une prophétie n'est pas quelque chose que vous avez envie de dire à l'autre. Parfois, j'ai l'impression qu'on a envie de passer un message et qu'on dit c'est ça la prophétie. On l'a fait passer en prophète et en prophétie. Un exemple, un jour un frère va vers une sœur et lui dit « Le Seigneur m'a vraiment dit que tu allais être ma femme. » Et cette femme lui dit « Bah, va le dire à mon mari. » Donc, nos paroles sont faillibles. Sachez que nous devons aspirer à la prophétie. Vous pouvez tous demander à Dieu de vous donner un don de prophétie, un charisme, mais c'est lui qui décide. Dieu donne comme il le veut et à qui il le veut. Autre chose, frères et sœurs, ma vie ne doit pas être conduite à coup de prophétie, c'est dangereux. Ma vie est conduite par la parole. Certes, parfois la prophétie, et c'est arrivé pour ma vie, elle vous confirme quelque chose que Dieu vous a déjà montré. Et cela est bon. Mais notre vie doit être dirigée par la parole qui est écrite de Dieu, qui est la Bible. Chers amis, une des valeurs de notre Église est conduite par l'Esprit
mais ancré dans sa parole. Alors oui, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas éteindre l'esprit. N'éteignons pas le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit a toute sa place. Mais examinons les prophéties et retenons ce qui est bon. Dernier point, 1 Corinthiens 14, verset 32, nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, on dit « Oh, j'ai une prophétie à donner et je ne peux pas me retenir. C'est plus fort que moi. » Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Vous savez, il faut que je la donne, je ne peux pas retenir 5 minutes, c'est là. Mais au verset 32, il est dit « Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur a fait. » Je répète, ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur a fait. C'est-à-dire que si on leur dit tu la donnes en 5 ou 10 minutes, ils peuvent attendre. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, il n'y a plus de prophètes comme dans l'Ancien Testament qui ont mis avec l'autorité de l'Écriture, mais il y a des prophéties qui peuvent être là et bonnes pour l'Église. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose de personnel, mais je crois qu'il est important. Nous sommes une Église où nous croyons dans les dons. Et je crois que trop souvent, soit on met trop important la prophétie, soit parfois on la dénigre. Et moi, je voudrais encourager l'Église, quand vous recevez quelque chose, à venir vous approcher. Parce que nous voulons encourager à ce que la prophétie ou les paroles de connaissance soient plus répandues dans notre assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais par contre, il faut examiner toutes choses. Alors pour conclure, pour donner un résumé, nous avons les prophètes de l'Ancienne Alliance, où leurs paroles, ils parlaient bouche à bouche avec Dieu, et tout ce que Dieu leur donnait ont été mis dans l'écriture de l'Ancienne Alliance. Ces prophètes-là, d'une manière infaillible, donnaient des paroles de Dieu infaillibles. La preuve, c'est qu'elles sont mises par écrit dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela qu'un faux prophète dans l'Ancienne Alliance, s'il disait quelque chose que Dieu n'avait pas mandaté, il était mis à mort. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent des prophètes sont les apôtres. Parce que c'est les apôtres, comme les prophètes, qui ont mis par écrit le canon des Écritures de la Nouvelle Alliance. Et c'est ça qui doit nous diriger. Mais Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Et quand Paul dit ça, c'est comme s'il disait qu'au milieu de nous, c'est comme une voiture qui roule sans phare, la nuit. C'est dangereux. Une voiture qui roule dans le brouillard sans les phares, c'est dangereux. Et Paul dit, laissez-vous éclairer par le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire que le Saint-Esprit a toute sa place parmi nous. Par contre, quand quelqu'un reçoit une parole qu'il reçoit quand il est dans le culte, cette parole peut être toute vraie, comme il peut y avoir une partie humaine, ou elle peut être toute fausse parce que ça peut venir des inspirations humaines. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc Paul nous dit, discernez et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se laisser impressionner par quelqu'un qui dit « je parle au nom de l'Éternel ». Parce que Paul nous dit « retenez ce qui est bon, n'éteignez pas l'esprit, laissez-le vous éclairer, mais discernez ce qui est bon ». Et moi, je voudrais vous donner un conseil. Quand quelqu'un veut vous donner une parole, prenez un témoin. Ça calme un peu les gens parfois. Parce que parfois, on se sent investi d'une mission que peut-être Dieu ne nous a pas donnée. Et moi, je voudrais encourager chacun et chacune, quand vous êtes dans le culte, si vous recevez une parole de Dieu, venez nous voir. Et nous voulons vous accompagner dans cela. Et ne dites pas « Ah, j'ai peur ». N'ayez pas peur, venez nous voir. La première fois que j'ai reçu une parole spontanée dans mon cœur, j'étais au culte.
J'étais assis au milieu. Et je me rappelle que je reçois une parole alors que je ne la voulais pas, ça s'est imposé à moi. Et j'avais tellement peur que j'ai dit au Seigneur, écoute, je vais prier cette parole parce que j'ai peur de la dire. Et il ne faut pas que ça soit comme ça au milieu de nous, il ne faut pas que nous ayons peur. Et j'ai attendu un moment et j'ai prié la parole. Et quand j'ai fini de prier, j'ai vu le pasteur qui a pris le micro, et là je me suis dit, aïe, 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 aïe. Je me suis dit, ça va être, sûrement je vais être repris. Mais le pasteur a dit, ce que ce jeune homme vient de dire, je le confirme, c'est vraiment du Seigneur. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais Dieu peut me parler de manière personnelle à moi, Carlos, qui à l'époque, voilà, était quelqu'un simplement qui, je doutais de moi, je doutais de ce que Dieu pouvait me donner. Et j'aimerais vous dire que Dieu peut vous parler. Mais il faut que nous vivions l'équilibre au sein de notre assemblée. Nous sommes ouverts aux dons de prophétie. Nous croyons qu'il y a même des ministères plus pointus de prophètes, mais il faut discerner. N'ayons pas peur. Je pense que chacun est appelé à discerner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je voudrais vous encourager. Vraiment vous encourager à cela, parce qu'il ne faut pas avoir peur, mais nous amener au discernement. Nous sommes des hommes, nous sommes des disciples et nous sommes matures, je l'espère, et il ne faut pas avoir peur. Alors si vous voulez, j'aimerais faire quelque chose de pratique. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts, s'il vous plaît? Et j'aimerais ce matin vous interpeller. Peut-être que dans votre cœur, vous avez déjà reçu des paroles. Peut-être qu'il y a quelque temps, tu as même donné des paroles, tu as prophétisé. Et aujourd'hui, tu te sens pas peut-être légitime pour le faire, parce que peut-être tu as été blessé. Mais j'aimerais, puisque je parle de ce sujet, peut-être lancer un appel, si vous le voulez bien. Si tu sens que Dieu t'appelle aujourd'hui, et que tu sens que tu veux te mettre à la disposition de Dieu, mais que tu as un cœur humble pour cela, et tu es prêt à ce qu'on t'accompagne. Alors si tu reçois cet appel, est-ce que là où tu es, tu peux juste, alors qu'on garde les yeux fermés, lever ta main? Si Dieu t'a déjà parlé par le passé, ou si tu sens que Dieu t'appelle à parfois donner des paroles, que tu ne comprends peut-être pas vraiment, est-ce que là où tu es, tu peux lever la main? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Merci. Voilà, merci Seigneur. Et j'aimerais vous appeler. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Parce que j'aimerais qu'on prie ensemble et que vous puissiez, simplement dans l'équilibre, quand vous recevez des paroles, peut-être que vous le faites pour la plupart, venir nous voir et être conduit à peut-être donner avec sagesse, mais avec force aussi.